Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange, chers sympathisants, ceux qui n'ont pas l'habitude d'être connectés sur cette radio. Bonjour à vous. Merci à sœur Dina et à la sœur Colette. Que le Seigneur puisse les bénir abondamment. Je suis contente d'être connectée sur la radio. Je bénis le nom de Jésus, je loue le nom de Jésus, parce que si la radio fonctionne, si ce matin nous sommes en direct, ça c'est la gloire de Dieu et je veux bénir son Saint-Nom. Parce que toute cette semaine, la radio fonctionnait, mais on ne pouvait pas fonctionner comme il faut. Pour faire les directs, c'était compliqué, c'était impossible. C'était même pas compliqué, c'était impossible. On ne pouvait pas organiser des émissions en direct. Mais le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, a entendu nos cris et il nous a délivrés cette semaine. Et ce matin, nous sommes connectés sur cette radio. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je n'ai pas assez dormi, j'ai dormi 2 heures. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir tenir, mais le Seigneur, jusqu'à ce matin, il me fait grâce et je loue son Saint-Nom. Est-ce que vous allez bien? Vous avez bien dormi? Pour ceux qui ne sont pas en métropole, qui sont dans d'autres pays, est-ce que vous allez bien? Je ne peux pas ouvrir la ligne ou la radio pour entendre votre voix, mais vous pouvez m'envoyer un petit message sur le groupe pour me dire si tout va bien pour vous, si vous êtes bien connecté, si tout va bien. Alors, c'est important de connaître vos ressentis, comment vous allez, si vous avez bien dormi ou si vous tenez bon. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, tenez bon, ce n'est pas facile, mais je vous encourage à tenir bon parce que c'est important de passer du temps au pied de Jésus. En ce temps terrible, en ce temps d'angoisse, d'anxiété, de trouble, seule la présence de Jésus saura chasser tout ce qui n'est pas de lui en nous. Alors, pour débuter ce temps, moi, je vais faire le temps de la repentance et le temps du Saint-Esprit en même temps. Je vais vous inviter à courber la tête et je vais prier pour appeler notre Seigneur, notre Maître, notre Chef, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Papa, ce matin, nous sommes venus te chercher. Nous sommes malades, nous sommes faibles, nous avons des handicaps en nous. Nous sommes un peuple idolâtre et nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Ce matin, c'est un temps de repentance, de conversion du Saint-Esprit. Je voudrais te demander, Seigneur, de m'orienter, de prendre le contrôle de mon corps, le contrôle de moi-même, d'ouvrir mon âme en cet instant, d'enlever toutes sortes de blocages, toutes sortes de choses qui m'empêchent de rentrer en communication avec toi ce matin. Je voudrais te demander en cet instant aussi de faire la même chose pour chaque auditeur, auditrice. Le péché a coupé la relation que nous avons eue avec toi, la relation que tu nous avais donnée dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, lorsque tu as créé Adam et Ève, tu communiquais avec l'âme, tu communiquais avec Adam et tu communiquais avec Ève. Mais lorsque le dragon, le voleur, l'accusateur, celui qui ne nous aime pas, lorsqu'il est venu nous manipuler dans ce jardin, nous avons perdu la connexion, Seigneur. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Gloire soit rendue à mon Seigneur, à mon Maître qui est venu, qui a payé de ses mains pour restaurer la communication et la connexion avec toi. Ce matin, il y a des cœurs malades, angoissés. Il y a des cœurs qui ont des difficultés, des peurs, des craintes, de l'anxiété. Il y a des cœurs qui ont des difficultés et ces difficultés nous empêchent d'entrer en communication avec toi. Saint-Esprit, nous réclamons ton feu. Nous réclamons ton feu afin de briser les idoles, de briser toute chose qui n'est pas de toi.
Nous voulons entrer en communication avec notre Dieu. Alors viens en cet instant. Viens faire le ménage. Envoie les anges ce matin sur cette radio. Manifeste-toi ce matin et que la puissance de l'incrédulité et du doute soit chassée dans nos vies par le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Amen, amen, amen. Encore une fois, rebonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez très bien? Ceux qui sont connectés, merci de m'envoyer un petit message pour me dire que vous m'entendez très bien. Alors, j'aimerais commencer ce temps de, comment dirais-je, ce temps de repentance et ce temps en même temps de Saint-Esprit. Quand je dis Saint-Esprit, c'est un temps où je réclame le Saint-Esprit. Soit nous sommes guidés par Dieu ou nous sommes guidés par Satan. Soit nous sommes guidés par le Seigneur ou nous sommes guidés par l'ennemi. Si nous sommes guidés par le Seigneur, eh ben, nous savons que nous sommes dans la bonne direction. Mais si nous sommes guidés par l'ennemi, eh ben, ça aussi, nous sommes dans la mauvaise direction. Alors, je vais commencer ce temps de repentance et en même temps, comme je vous ai dit, un temps du Saint-Esprit. Pourquoi j'ai choisi de partager ce sujet avec vous? Le sujet que je vais partager avec vous, ça s'intitule l'incrédulité, le doute. Alors pourquoi j'ai choisi de partager ce sujet avec vous? Le mois dernier, j'avais une interrogation. Une interrogation par rapport à une problématique et je voulais avoir une réponse de la part de Dieu. J'avais déjà mon schéma dans la tête, j'avais déjà ma pensée dans la tête. Je voulais avoir une confirmation parce que c'était une problématique que je traversais. J'avais déjà une idée d'une réponse, mais je voulais avoir une confirmation. Je ne sais pas si je suis claire, si vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'avais une problématique et cette problématique me questionnait et j'avais une idée en tête de ce que je voulais faire, mais je voulais m'assurer que c'était la volonté de Dieu avant d'aller dans cette direction. Comme je voulais avoir la confirmation et que c'était la volonté de Dieu et que je pouvais aller dans cette direction, j'ai demandé à une amie et en même temps à mon mari de m'accompagner dans la prière. Parce que je voudrais vraiment aller dans la direction de Dieu, pas aller dans ma direction. Et je bénis le nom de Jésus, je loue le nom de Jésus, parce que des fois, quand nous avons une idée en tête, quand nous voulons absolument prendre une décision, ne pas aller dans la précipitation va nous aider beaucoup. Ne pas courir et aller vite fait va nous aider absolument. Et je remercie Jésus, le fait qu'il m'a permis de prendre un temps de recul, de prendre ce recul et de le chercher dans la prière. Et donc, avec l'ami et mon mari, on s'est fixé un rendez-vous et on a dit qu'on va prier. Lorsqu'on a commencé le temps de prière, le premier chant qui est venu dans ma tête, c'est Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es Dieu. Il dit abrite-moi sur ton sein, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. C'était le premier chant qu'on avait chanté. Bon, mais je me disais, ah, c'est bizarre, on a commencé par ce chant. Pourquoi on a commencé par ce chant, j'en sais rien. On a pris un deuxième chant, on a pris un troisième chant, on a pris des textes bibliques et on a prié. Lorsqu'on était en train de prier, tous les chants, par contre j'ai oublié de vous dire que j'avais demandé à Jésus de nous orienter, de nous diriger. On avait prié, il n'y a pas que moi, mon mari et ma copine, on a prié ainsi, on a demandé à Dieu de nous orienter dans la prière, de nous donner une réponse, en tout cas moi je l'avais bien formulé comme ça, de me donner une réponse et que la voie que je voulais prendre, est-ce que cette voie était la bonne, tout en sachant que moi-même j'avais déjà compris qu'elle était la bonne, mais je voudrais juste avoir une confirmation que c'était bien la bonne voie que je voulais prendre. Mais bizarrement, pendant le moment de prière, tous les chants qui sont venus dans notre tête, qu'on a chantés, les passages bibliques aussi, qu'on a lus, c'était en direction opposée. C'était vraiment en direction opposée. Et comme c'était en direction opposée, je me disais, mais non, je reste sur ce que j'ai reçu, je ne vais pas... c'était compliqué. J'arrivais pas à lâcher prise. Et puis, au bout d'un moment, on avait déjà fait 1 heure et quelques. Et puis, je suis restée sur la direction que je voulais prendre. Et puis, pendant la prière, la copine en question m'a dit, mais Michael, j'ai eu une vision. Pendant qu'on est en train de prier, là, j'ai eu une vision. J'ai dit, ah bon, ok, explique-moi ce que tu as vu. Et elle m'a dit, je t'ai vu entourée. Tu étais entourée. Elle m'a expliqué de quoi que j'étais entourée. Et puis elle m'a dit, à côté, en fait, je vous explique un petit peu en gros. À côté, il y avait un panneau qui était écrit, je suis ton incrédulité. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah bon, mais c'est bizarre, mais moi je suis pas dans les... En fait, la première chose, le réflexe qui est venu de ma tête, c'est de dire, mais je suis pas dans l'incrédulité, moi. Pourquoi elle a vu ça? Je suis pas dans l'incrédulité. Et puis j'ai répété à ma copine, non, moi je suis pas dans l'incrédulité. En fait, ce que je suis venue chercher une réponse de Dieu, quoi. Je suis pas dans l'incrédulité. Mais bizarrement, en même temps que je disais que je ne suis pas dans l'incrédulité, j'avais déjà ma réponse dans la tête et je voulais absolument aller dans la direction que je voulais. Donc du coup, je ne l'ai pas pris comme si j'avais de l'incrédulité dans la tête. Et puis elle m'a dit, d'accord, ok. Elle m'a dit, bon, en tout cas, j'ai partagé ça avec toi. Voilà. Et puis on a continué à chanter. Au moment où on a continué à chanter, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas la bonne direction. C'est toi qui connais la bonne direction. Je veux lâcher prise. Je veux lâcher prise. Pourquoi? Parce que le projet que j'ai dans la tête peut-être n'est pas de toi. Si cela n'est pas de toi, alors je te prie, s'il te plaît, de venir à mon secours, de ne pas me laisser aller dans une direction que tu n'es pas. Chers auditeurs, auditrices, pour dire vrai, j'avais déjà mon plan. Et j'étais venue prier pour que, inconsciemment, je le dis comme ça ce matin, inconsciemment, j'avais déjà mon plan. Et je voulais que Dieu aille dans la même direction que moi. Je voulais que Dieu me suive, en fait. Voilà. Je voulais que Dieu puisse Dans ma tête, je disais que j'allais venir demander à Dieu son orientation. Mais en même temps, je voulais que Dieu puisse et valider et ce que j'avais dans la tête. Au final, inconsciemment,
c'est pas que j'étais à la recherche vraiment de la direction divine. Inconsciemment, je parle, hein, je dis inconsciemment. C'était plutôt, je voulais que Dieu puisse valider. Mais quand elle m'a dit quand elle m'a dit qu'elle a vu le panneau, que c'était marqué incrédulité, ça m'a questionné. Ça m'a vraiment questionné. Et j'ai pris un temps, j'ai fermé mes yeux. J'ai dit, viens à mon secours. Je ne veux pas aller dans une direction que tu n'es pas là. Je ne veux pas faire quelque chose que toi-même, que tu ne veux pas. Alors, viens. Bizarrement, je me sens bloquée. Dans mon corps, je me sentais bloquée. C'était comme la direction que je voulais absolument dans cette direction. Je me sentais bloquée. Si Dieu me dit non, je me sentirais bloquée. Et j'ai dit à Dieu, j'ai parlé de ça à Dieu. J'ai ouvert mon cœur. J'ai dit à Dieu, voilà, je me sens bloquée. Je me sens bloquée comme si la direction que je veux prendre, je dois aller directement dedans. Et la direction l'autre direction, et je ne, comme si mon âme refuse d'aller dans une autre direction que la direction que j'ai dans ma tête. Et puis quand j'ai dit ça à Dieu, j'ai dit, je t'en supplie, viens à mon secours. Viens. Pourquoi je me sens bloquée? Pourquoi je n'arrive pas à saisir? Tu as envoyé plusieurs chants, mais tous les chants que tu m'as envoyés, ce sont des chants contraires à ma direction. Est-ce que c'est toi? Je n'arrive pas à entendre ta voix. Est-ce que c'est toi? Au moment où j'ai dit à Dieu, est-ce que c'est toi? Eh bien, j'ai eu une vision aussi. C'était ma vision, je l'ai vue. J'ai vu en fait, le Seigneur m'a montré quelque chose. Et ce que Dieu m'a montré, il m'a montré que j'étais dans l'incrédulité. Et là, j'ai dit à ma copine, ah ça y est, j'ai eu une vision aussi. Je pense que je suis dans l'incrédulité. Je suis dans l'incrédulité. Et c'était clair, net. J'avais reçu la vision, j'avais vu et j'avais en même temps compris, j'avais reçu le mot incrédulité. J'avais vu et j'ai reçu incrédulité. Donc, avec mon mari et la copine, j'ai béni le nom de Dieu. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, viens à mon secours. Délivre-moi de l'incrédulité. L'incrédulité me bloquait. J'arrivais pas à aller dans la direction de Dieu. Parce que la direction que Dieu me proposait, c'était une direction angoissante pour ma part. C'était une direction où je devais apprendre à faire confiance à Dieu. C'était une direction où je devais m'appuyer sur Dieu que de m'appuyer sur ma propre force. Cette direction, c'était de lâcher prise et de laisser Dieu gérer. Moi, je voulais gérer, je voulais prendre le contrôle, je voulais mettre des choses en application, je voulais faire ceci, faire cela. Alors que la direction de Dieu, c'était laisse-moi prendre le contrôle, laisse-moi te porter, laisse-moi diriger. Alors comme je ne voulais pas que Dieu dirige, c'était mon plan à moi, il fallait que ce soit comme ça, il fallait que ceci, cela, alors ça m'embêtait. Et quand j'ai crié à Dieu, il m'a délivré. Il m'a délivré de l'incrédulité. Il m'a délivré ce jour-là. Quand j'ai terminé ce moment de prière, j'ai dit, ça ne va pas s'arrêter là. Il faut vraiment que je puisse prendre un autre temps, une semaine, pour prier contre l'incrédulité. Ce matin, je pense que je ne suis pas la seule dans ce temps terrible, dans ce temps d'angoisse, d'insécurité. Beaucoup de mes frères ou de mes soeurs ont perdu leur gagne-pain. Quand je dis gagne-pain, ça veut dire qu'ils ont perdu leur boulot.
et ils peuvent se retrouver dans une situation très compliquée. Et dans cette situation-là, je ne parle pas pour... Je parle en fonction de ce que j'ai vécu. Dans cette situation, on peut avoir un peu de doute. On peut être dans l'incrédulité. L'incrédulité de quoi mangeons-nous, de quoi boirons-nous. On peut être dans le doute. On peut être dans la peur. On peut être dans l'angoisse. On peut être aussi dans l'impatience. L'impatience peut nous agiter ou peuvent nous agiter aussi. Et ce qui fait que, comme on est dans l'impatience, on est dans le doute, la précipitation. Ça, c'est la précipitation. On peut aussi aller loin de la volonté de Dieu. On peut aussi manquer de confiance à Dieu, le fait de pouvoir prendre les choses en main, le fait de dire que « Ah, moi, je suis une grande fille, je veux faire ceci, je veux faire cela seule. Je veux prendre ma décision seule. Je veux faire comme ça, comme ça, comme ça. » Alors que la volonté de Dieu, c'était plutôt autrement. Ce matin, j'ai partagé ce témoignage avec vous. Je me suis lâchée j'ai partagé mon intimité avec vous. Ce n'est pas dans le but de raconter quoi que ce soit, mais c'est dans le but de glorifier le nom de Dieu et de parler de la part de Dieu. J'aimerais vous inviter à prendre un texte qui se trouve dans Exode 32. Je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons dans Exode 32. Exode 32. Exode 32. J'espère que vous l'avez trouvé. Est-ce que c'est bon pour vous? Exode 32. Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte, et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, et ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit : « Israël, voici ton Dieu
qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple rebelle. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Là, on est dans un contexte où Israël ne voit pas, et Moïse est parti sur la montagne, Moïse laisse le peuple, je suis dans le verset 1er, à partir du verset 1er, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Là, le peuple est dans l'impatience. Le peuple est vraiment dans l'impatience. Moïse tarde. Moïse n'est pas là. Ça fait 40 jours que Moïse est monté sur la montagne. Il n'est pas là. Ils ont attendu et il n'y a pas de réponse. Alors la Bible nous dit que le peuple, voyant que Moïse tardait, l'impatience. Ce matin, c'est vraiment un sujet de prière de demander à Dieu de briser l'impatience en nous. L'impatience nous fait rater la bénédiction de Dieu. L'impatience nous empêche d'aller dans la direction de Dieu. Moïse tardait. Le retard de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'avait pas entendu. Le retard de Dieu ne voulait pas dire que Dieu avait abandonné son peuple. Mais qu'est-ce qui va se passer à partir du verset 2 je suis encore dans le verset 1er, il dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Puisque Moïse prend du retard, puisque Moïse n'est pas là au moment où le peuple voulait, c'est pas le moment de Dieu, mais c'est plutôt le moment du peuple, eh bien, le peuple réclame un autre Dieu. Ce matin, l'impatience, le doute, l'incrédulité peuvent nous faire aller dans une autre direction que Dieu n'a pas choisie ou Dieu ne voulait pas ou Dieu ne veut pas. Le peuple était dans l'incrédulité. Le peuple était dans le doute et l'impatience. Le fait que Moïse tardait, pour eux, ça veut dire que Moïse les a abandonnés. Le fait que Moïse a pris du temps, ça veut dire que Dieu n'était plus Dieu. Le verset 2, Aaron leur dit, « Alors ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Lorsque nous sommes dans la précipitation, dans l'incrédulité, dans le doute, c'est compliqué de capter la voix de l'Éternel. Comme c'est compliqué de capter la voix de Dieu,
Satan va nous proposer sa propre solution. Et la solution qu'il va nous proposer, c'est le contraire de ce que Dieu va nous proposer. Peut-être que ça fait 20 ans que tu pries, peut-être que ça fait 5 ans, peut-être que ça fait 2 ans, 1 année, que tu pries, tu ne vois rien, la promesse s'attarde, tu as déjà fait veiller de nuit, tu as fait jeûne, tu as fait nuit de prière, tu as fait 3 jours d'Esther, parce que maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de noms. Tu as fait 3 jours d'Esther, tu as fait quoi encore? 40 tours de Jéricho, ou 7 tours de Jéricho, 40 jours de prière, et ton problème persiste et tu ne vois rien. Puisque tu ne vois rien, excusez-moi, je vais couper la sonnerie. Amen. Puisque tu ne vois rien, tu peux penser que Dieu t'a abandonné. Ce matin aussi, je parle à quelqu'un qui a perdu son travail et que le mois dernier, tu n'as pas pu payer ton loyer. Tu n'as pas pu payer tes factures parce que c'est compliqué. Peut-être que tu avais prié, jeûné, mais l'argent n'est pas venu. Je parle aussi à quelqu'un qui a aussi jeûné, prié pour le mariage, mais le mari ou la femme n'est pas venu ou n'est pas là. Je parle à quelqu'un qui est découragé. Je parle à quelqu'un qui a la déception dans l'âme, dans le corps. Et que tu es déçu ou tu te sens, comment dirais-je, tu es déçu de Dieu. Tu avais déjà en fait dans ta tête une pensée, tu avais déjà ta propre direction comme moi, comme je vous expliquais, j'avais déjà ma propre direction, je voulais aller dans cette direction-là, alors que ce n'était pas la bonne direction. Je m'adresse à quelqu'un qui ressent la déception, pas n'importe quelle déception, la déception de Dieu. Le verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Voici la solution. Aaron va trouver la solution pour le peuple. Vous avez besoin de voir pour croire, pas vrai? Vous avez besoin d'un Dieu. Vous avez besoin de toucher quelque chose pour croire. Vous avez besoin de manipuler quelque chose. Ou vous avez besoin de manipuler un élément pour croire. Alors je vais vous fabriquer un Dieu que vous pouvez toucher. Un Dieu que vous pouvez voir. Un Dieu que vous pouvez aller auprès de lui. Ça me fait penser à l'incrédulité de Thomas. Thomas avait besoin de voir pour croire. Thomas avait besoin de toucher les mains de Jésus pour croire. Ça arrive des fois que nous avons besoin de toucher quelque chose ou nous avons besoin de voir pour croire. Je parle aussi à quelqu'un qui est connecté sur cette radio qui ne connaît pas encore Jésus. Peut-être que tu as besoin de voir Dieu en action pour pouvoir croire en lui.
Peut-être que tu as besoin aussi d'un signe pour faire confiance à Dieu. Peut-être que tu avais prié et que tu avais demandé à Dieu un signe. Tu n'as pas reçu le signe, ça te plonge dans l'incrédulité et le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce qu'il ne me laisse pas? Est-ce qu'il ne m'a pas abandonné? Israël avait besoin de l'action. Israël avait besoin du toucher. Israël avait besoin de voir avant de croire. C'est comme ça l'incrédulité se manifeste. L'incrédulité a besoin de voir. L'incrédulité a besoin d'entendre. L'incrédulité a besoin de toucher. L'incrédulité marche avec le doute. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Ils les apportaient à Aaron. Le verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule, et il fit un veau. Il fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le pire des fois, nous prenons la mauvaise direction. Nous louons même Dieu pour la mauvaise direction. Nous bâtissons même notre autel et nous crions: oh, nous allons faire une fête en l'honneur de Dieu. Ah, je m'habille comme ça parce que pour la gloire de Dieu. Je sais très bien l'habit que je porte, l'habillement que je porte, la coiffure, ma façon que je suis là n'est pas de Dieu. Hein. Mais je me dis, c'est pour la gloire de Dieu que je m'habille comme ça. C'est pour la gloire de Dieu que je mange comme ça. C'est pour la gloire de Dieu que je fais ça alors que Dieu n'est même pas dedans. Dieu n'était même pas dedans. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria: demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le peuple a pris une mauvaise direction, une mauvaise décision. Mais le peuple bâtit un autel à l'Éternel. Seigneur, quels sont les autels que nous avons bâtis chez nous? Quels sont les autels que nous avons bâtis en l'honneur de l'Éternel? Quels sont les témoignages que nous publions en l'honneur de l'Éternel et qui ne sont pas de Dieu? Je prie ce matin que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous révéler des choses cachées. Saint-Esprit, je te prie ce matin de nous révéler les choses cachées, les directions opposées à ta mission. Saint-Esprit, je te prie de venir nous enlever l'impatience, la déception, le doute, l'incrédulité, et de choisir de marcher dans ta direction, Saint-Esprit. Le verset 7, l'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Alors que le peuple festoyait, ils étaient dans la joie, mais Dieu dit non. Dieu dit: le peuple va descendre, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Je vais vous inviter à aller dans Exode 33. Nous allons prendre Exode 33.
Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai plus au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu as un peuple rebelle. Tu as un peuple incrédule. » Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple rebelle, vous êtes un peuple incrédule. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements et s'éloignèrent du mont Horeb. Amen. Ce matin, nous allons nous dépouiller de nos ornements. Nous allons nous dépouiller. Bien entendu, si vous êtes d'accord. Il y a un petit texte que j'ai découvert la semaine dernière. Ça se trouve dans Jude. C'est un petit livre de la Bible qui n'est pas très connu pour ma part. En fait, quand je dis qui n'est pas très connu, pour ma part, peut-être que vous le connaissez, mais ce n'est pas un livre que j'ai l'habitude de lire. Mais cette semaine, j'ai pris le temps d'aller lire Jude, l'épître de Jude. Je vous invite à aller dans Jude 1er et nous allons lire Jude 1er. Alors pour ceux qui ont la version Lu Second, c'est à la page 1248 à peu près, 1248. Pour ceux qui ont la version Lu Second. Parce que c'est pas un livre très connu. 1248. C'est pour vous aider, c'est avant avant Apocalypse. Jude 1er, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Jude 1er, le verset 4 à 5, il est écrit « Car s'il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur. Je vous rappelle à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. L'incrédulité nous vole. L'incrédulité n'est pas notre ami. Le doute, la rébellion, la déception, la peur, l'angoisse, le trouble
la colère. Ne sont pas nos amis en fait. Exode 33, Dieu dit à Israël, Exode 33, à partir du verset 4, il dit, « Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple rebelle. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements ôte tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je ferai. » Ce matin, j'aimerais enlever mes ornements. Et j'aimerais demander à Jésus, il y a des ornements que je ne connais pas, je n'arrive pas à les identifier. S'il ne m'avait pas envoyé la vision et s'il ne m'avait pas montré non plus, je pense que je n'allais jamais savoir que j'étais dans l'incrédulité. Il y a des ornements que nous avons que nous ne connaissons même pas. Seul Dieu est capable de nous les révéler. Je vais lire Exode 20 pour ce moment de repentance. Je vais lire Exode 20. Ne lisez pas Exode 20 machinalement, mais prenez prenez un peu de respiration à chaque parole. Demandez à Dieu ce matin, quelles sont les choses que je dois enlever? Quels sont mes ornements? La précipitation, le doute, la colère, l'inquiétude. Quels sont mes ornements? Quels sont mes ornements, Seigneur? Il est bon de prendre ce temps et de réfléchir. Quels sont mes ornements? Israël voulait un Dieu qui marche, un Dieu où on peut toucher, où on peut voir. Est-ce que j'ai besoin de voir Jésus pour croire qu'il est là avec moi? Est-ce que j'ai besoin de toucher Jésus pour savoir qu'il est présent, qu'il est bien à côté de moi? Est-ce que je ne suis pas dans la précipitation? Quels sont mes ornements, Seigneur? Exode 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la misère de l'esclavage. Je te dis, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Je m'arrête une petite minute. En disant « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », je veux aussi confesser un péché que des fois je ne me rends pas compte. Ce péché, c'est mon téléphone portable. Il m'arrive que le matin, je me lève, au lieu de courir, d'aller directement à Dieu, j'ouvre mon téléphone portable. Ça aussi, je veux confesser ce péché devant le trône de Dieu, c'est important, de dénoncer Satan. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le téléphone portable peut être un Dieu dans ma vie. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que ça, un Dieu? Un Dieu, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Un Dieu, c'est quelque chose que je n'arrive pas à quitter. Un Dieu, c'est quelque chose que
eh ben, ça peut être des habitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Un Dieu peut être mes enfants. Ça peut être aussi mon mari ou ma femme. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Pas de représentation. Pas de représentation sur mon corps, mon visage, ma peau, mais voilà. Pas de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Réfléchis sur ces paroles. Le verset 5, il dit « Tu ne te prosterneras point devant elle ». Quelles sont les choses que nous nous prosternons? Inconscient ou pas conscient, comme on dit, quelles sont les choses? Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le verset 6, il dit « Qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu ne mentiras pas sur le nom de l'Éternel. Tu ne mentiras pas sur le nom de l'Éternel. Tu ne jureras pas sur le nom de l'Éternel. Car l'Éternel ne te laissera point impuni. » Le verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé. » Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Il l'a sanctifié. Est-ce que tu te reposes le 7e jour? Le verset 12, il dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point, ni avec ta langue, ni avec tes yeux, ni par l'avortement, ni tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. » Il y a 2 types d'adultère. Il y a l'adultère physique et l'adultère psychologique, émotionnel. L'adultère dans les pensées. Il n'y aura pas d'adultère. Pas d'adultère dans les pensées. Tu ne te convoiteras point la maison de ton prochain. Il y en a qui sont mariés, mais qui pensent encore à leur ancien, en fait, à leur ex, ou à leur ex-femme, leur ex-conjoint, conjointe. Ou peut-être que c'est pas ça, mais c'est peut-être, si je m'étais mariée avec Pierre, avec le voisin, ma vie serait mieux. Si je m'étais mariée avec X, Pierre, ma vie ne serait pas comme ça. Avant de connaître Dieu, j'avais beaucoup de pensées comme ça. J'avais beaucoup de pensées de convoitise. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante. La convoitise, surtout dans le peuple de Dieu. La convoitise. Ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Nous allons prendre un temps pour prier. Je vous invite à chanter avec moi le 281, un seul couplet. Plongé dans un bourbier de fange, je me débattais mais en vain. 281, hymne et louange.
un seul couplet. Plongé dans un bourbier de fange, je me débat, mais en vain, quand Jésus vint. Mystère étrange me saisit par sa main. Du grand abîme, il me sauva. Son sang tout m'est forfait là-bas. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Je vais vous accorder quelques minutes pour prier.
j'entendis une voix si belle que je cessais mes vains efforts. Elle offrait la vie éternelle, le saint aliment des forts, du grand abîme. Il me sauva, son sang tout mes forfaits lava. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Amen, amen, amen. Nous prenons Ézéchiel 36 pour la deuxième prière. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Ézéchiel 36, le verset 24 à 26. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ce matin, c'est la promesse de Dieu de nous nettoyer. Alors Seigneur, nettoie-nous, nettoie-nous, nettoie-nous de l'incrédulité, nettoie-nous du doute, nettoie-nous ce matin de la précipitation, nettoie-nous avec ton eau, avec l'eau du Saint-Esprit. Ce matin, nettoie-nous de l'impatience, nettoie-nous Père Céleste. Nettoie-nous de l'incrédulité. Nettoie-nous l'incrédulité à travers la vue. L'incrédulité à travers les oreilles. Ce que nous entendons nous endurcit. Ce que nous entendons nous fait perdre confiance. Et nettoie-nous du manque de foi, du manque de persévérance, du manque de résistance. Seigneur, nettoie-nous avec ton eau. Nettoie-nous ce matin. Nettoie-nous avec ton eau, l'eau du Saint-Esprit. Fais couler cette eau dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos âmes. Car tu as dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je vous donnerai un cœur nouveau. Seigneur, je veux ce cœur nouveau. Je veux ce cœur nouveau. Un cœur qui aime, un cœur compatissant, un cœur où il n'y a pas de colère. Je veux ce cœur nouveau pour moi. Je veux ce cœur nouveau pour mon mari. Je veux ce cœur nouveau pour mes 3 enfants. Je veux ce cœur nouveau pour un auditeur, une auditrice qui écoute ce matin ou ce soir. Je veux un cœur nouveau pour cette personne. Nous réclamons le cœur nouveau, le cœur que toi-même tu as déclaré. Je réclame un cœur nouveau ce matin, un cœur nouveau pour chaque auditeur, un cœur nouveau pour chaque auditrice qui le souhaite. Je réclame un cœur nouveau, un cœur régénéré, un cœur sanctifié, un cœur à l'écoute de ta parole. Je réclame une transplantation ce matin. Je réclame un cœur nouveau. Je réclame un cœur nouveau ce matin. Je réclame ce cœur que tu as promis dans Ézéchiel 26. Un cœur qui aime pardonner, un cœur qui n'est pas dans la rancune, un cœur qui ne garde pas son prochain. Je réclame un cœur nouveau. Je veux le cœur nouveau. Je reçois le cœur nouveau. Je réclame un cœur nouveau ce matin. Et je reçois ce cœur nouveau. Un cœur rempli de confiance, un cœur rempli d'abandon, un cœur rempli de puissance, un cœur rempli d'amour. Seigneur, je réclame ce cœur nouveau. Je réclame pour chaque auditeur,
auditrices de cette radio, priez, chers auditeurs, réclamez ce cœur nouveau ce matin. Un cœur nouveau pour ta fille, un cœur nouveau pour ta fille, un cœur nouveau pour ton fils, un cœur nouveau pour ton mari, un cœur nouveau pour ton patron, un cœur nouveau pour tes collègues, un cœur nouveau. Réclamez ce cœur nouveau, réclamez ce cœur nouveau, un cœur nouveau. Un cœur nouveau pour celui qui te maltraite. Un cœur nouveau pour celui qui te persécute. Un cœur nouveau. Un cœur qui n'est pas dans l'anxiété. Un cœur qui n'est pas dans la crainte. Un cœur qui n'a pas peur des autres. Un cœur qui n'a pas peur de l'ennemi. Je réclame ce cœur nouveau. Je réclame ce cœur nouveau ce matin. Je réclame un esprit nouveau, un esprit renouvelé, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de mes pensées, le renouvellement de mes émotions, le renouvellement de mon être. Je réclame Seigneur. Seigneur, je réclame pour mes frères, je réclame pour ma famille, je réclame ce cœur nouveau, un cœur nouveau pour Pierre, un cœur nouveau pour Jacques, un cœur nouveau. Je réclame des dispositions qui ne sont pas de Satan. Je réclame, Seigneur, que ce cœur pourri soit enlevé de moi, que ce cœur malade soit enlevé de moi, ce cœur de haine, ce cœur de méchanceté, ce cœur de colère, ce cœur incrédule. Je réclame un cœur nouveau. Je réclame un cœur nouveau. Je reçois le cœur nouveau. Je reçois le cœur nouveau pour ma fille. Je reçois le cœur nouveau pour ma fille Jade. Je réclame ce cœur nouveau pour elle. Je réclame un cœur nouveau pour Jabiel. Un cœur nouveau pour Jabiel. Un cœur nouveau pour Jabiel. Un cœur nouveau pour Gabriel. Un cœur nouveau pour mon mari. Un cœur nouveau, Seigneur, pour une situation difficile. Je réclame un cœur nouveau. Je réclame les pensées de Jésus. Les pensées de Jésus. Les pensées de Jésus. Les pensées de Jésus. Je réclame la voix de Jésus. Je réclame ce cœur nouveau. Je réclame l'intelligence. Je réclame la sagesse. Je réclame le discernement. Je réclame la compréhension. Je réclame ce cœur nouveau. Je réclame un esprit nouveau. Cher auditeur, je vais t'accorder 2 minutes pour réclamer un cœur nouveau, pour réclamer un esprit renouvelé, un esprit nouveau. Je vais vous accorder 2 minutes pour prier. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout m'est forfait lava, à Christ uni, je suis béni par
mon Golgotha. Seigneur, merci pour ce cœur nouveau. Merci pour l'esprit nouveau que tu veux nous donner ce matin et nous recevons dans le nom de Jésus. Seigneur, je reçois des bonnes pensées. 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 Tous ceux qui sont persécutés par des pensées négatives, Seigneur, nous recevons ce matin des bonnes pensées en toi. Des bonnes pensées au nom de Jésus. Nous confessons que nous avons que des pensées négatives, que des pensées qui ne viennent pas de toi, des pensées de colère, des pensées de haine, des pensées qui ne sont pas de toi. Ce matin, nous recevons le renouvellement de nos pensées, renouvellement. Seigneur, nous confessons que nous sommes des fois incrédules. Il y a des domaines qui sont cadenassés, fermés dans nos vies où l'incrédulité nous bloque, le doute nous bloque. Nous avons besoin de marcher par la vue et non par la foi. Aujourd'hui, nous confessons ces choses devant ton trône de grâce. Il y a des domaines où nous sommes victorieux. Il y a des domaines où nous sommes vigilants, mais il y a d'autres domaines où nous sommes fragiles. Alors Seigneur, nous réclamons ce cœur nouveau. Nous réclamons des dispositions qui ne sont pas de l'ennemi, mais qui sont de toi. Nous réclamons l'eau pure que tu as dit dans ta parole. Là où il y a blocage sur nos âmes, là où il y a péché, nous réclamons. Là où il y a adultère, là où il y a fornication, là où il y a débauche, là où il y a meurtre, là où il y a crime, là où il y a idolâtrie dans nos vies. Tu as dit, si nous sommes sincères, nous mangerons les meilleurs produits du pays. Seigneur, alors que nous ne sommes pas tous les jours sincères, alors nous réclamons ta puissance, nous réclamons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens dans nos émotions, viens nettoyer, viens nous donner la victoire. Viens enlever les appuis d'Égypte que nous avons, les appuis d'Égypte. Viens nous donner l'appui de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Viens nous rassurer ce matin. Viens nous réconforter ce matin. Viens nous redonner notre foi qui a été volée, mangée par les situations de la vie. Viens nous redonner notre confiance que nous avons perdue. Seigneur, viens restaurer, viens retaper, viens ce matin, là où l'âme est bloquée, là où le cœur est oppressé, là où il n'y a pas la vie en nous. Seigneur, nous réclamons la vie de Jésus. La vie de Jésus dans nos peurs, la vie de Jésus dans nos craintes, la vie de Jésus sur nos âmes, la vie de Jésus sur nos enfants, là où nous sommes inquiets par rapport à nos enfants qui n'aiment pas Dieu, nos enfants qui ne sont pas convertis, nos enfants qui ne veulent pas de toi. Seigneur, nous réclamons ta présence, nous réclamons que les chaînes d'idolâtrie, l'idolâtrie qui est en nous, l'idolâtrie du téléphone portable, l'idolâtrie des amis, l'idolâtrie du maquillage, l'idolâtrie des choses qui ne sont pas de toi, Seigneur, viens avec ta puissance, viens avec ton onction, viens déraciner, viens mettre ta vie en nous, la vie dans nos cœurs, la vie dans nos âmes, la vie dans nos pensées, le stress qui est dans nos cœurs, dans nos âmes. Seigneur, viens déraciner toutes ces choses. Dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen.